Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Scorpion du 16 mai 2022. Donc il y a eu lieu vers 6 heures du matin, qui est une pleine lune en Scorpion, donc dans l'axe Taureau-Scorpion. Le soleil est en Taureau et fait face à la lune en Scorpion, et qui est aussi une éclipse totale lunaire. Et donc, il vient voiler un petit peu la lune pendant cette pleine lune qui, normalement, est le point culminant de lumière. Et, euh, et donc, on va voir avec les cartes et le tarot quels sont les messages pour cette pleine lune. Qu'est-ce que ça vient activer en nous? Qu'est-ce que ça vient faire résonner en nous? Comment ça nous fait écho? Quels sont les conseils potentiels? Voilà, on commence. Donc, au centre, on a la justice. Je crois que c'était comme le tirage précédent. On a l'ermite en extérieur au présent. Le soleil en intérieur. Le mât, qui décidément revient très souvent également. La force. Et au bout, l'étoile. C'est magnifique. Je replace un peu tout ça. Ça, j'adore quand ça finit sur l'étoile. Alors... déjà, en fait, ce qui me frappe, c'est de retrouver la justice au centre, parce que le tirage précédent, qui ouvrait déjà la saison des éclipses, était placé exactement pareil. C'est-à-dire que la justice était au centre. Je crois aussi que j'avais l'ermite, mais plutôt au bout. Voilà, si ça vous intéresse d'aller revoir le tirage précédent pour aussi voir comment ça correspond, comment d'un cycle à un autre, en fait, il y a des choses qui se répondent. Et là, je vois des correspondances aussi bien avec le tirage précédent, en fait, qui ouvrait la saison des éclipses, donc quand c'était la nouvelle lune en Taureau. Et en même temps, je suis allée voir également le tirage de la nouvelle lune en Scorpion, donc qui date d'il y a 6 mois, et que je suis allée revoir pour voir comment ça correspondait, qu'est-ce qui parle, comment ça fait écho à cette pleine lune en Scorpion qui répond à cette nouvelle lune d'il y a 6 mois aussi. Donc comment ça peut nous parler aujourd'hui? Et c'est intéressant parce que justement on avait le soleil placé exactement au même endroit. Donc ça, c'est toujours là. Il y avait un ermite, mais qui était placé plutôt dans les cartes conductrices. Voilà. Bon, ça, je vais développer en fait dans ce tirage. Donc déjà, en fait, ce qui me vient, c'est qu'on est toujours, en tout cas, dans cette... avec la justice, on est toujours dans cette façon de devoir faire face. On est toujours dans une dynamique et dans une... comment dire, dans un processus de mieux faire face, en fait, à ce qui nous arrive, à un processus de confrontation, en fait. On est vachement là-dedans, on est vachement dans cette espèce de rééquilibrage, en fait, à l'heure actuelle. Et puis, il y a aussi l'idée que, avec la justice, de responsabilité. Mais c'est quand même regarder les choses en face, faire front, pour moi.
et surtout placé au centre comme ça, là, dans le présent. Donc on est toujours dans dans le même positionnement que pour la nouvelle lune précédente, mais c'est vrai que cette saison des éclipses, elle ouvre quelque chose sur le long terme aussi. Donc, et puis c'est un cycle, donc ça se répond. Donc je trouve ça pas étonnant de retrouver la justice ici. Voilà. Et l'ermite, ben en fait on est aussi en fait dans cette attitude de... Alors là je dirais pas que c'est forcément le repli, parce que je le vois pas comme ça dans cette période, mais je dirais que c'est plutôt qu'on est toujours en fait dans cette espèce de relation au passé, qu'on est toujours en train de regarder dans le passé. Et peut-être que ça s'ouvre encore là davantage dans ce cycle d'éclipses, puisque avec les nœuds lunaires, enfin pendant qu'il y a les éclipses, je vais le répéter, en fait il y a les nœuds lunaires qui représentent à la fois donc le nœud sud, la porte du passé, et le nœud nord, la porte du futur. Donc en fait, le nœud sud représente ce qu'on doit lâcher quelque part. Et le nœud nord représente la direction qui est donnée, vers quoi on doit tendre. Donc il y a quelque chose, il y a un endroit où la coupe est pleine et elle doit se vider ailleurs, se déverser ailleurs. Et donc on est dans ce processus de rééquilibrage, effectivement. Et donc il y a quelque chose qui est en train de changer dans dans nos destinées, chacun, nos destinées individuelles et à l'échelle de l'humanité, nos destinées collectives. Et, et du coup, il y a quelque chose qui... comment dire? On est... on est s'efforcer... on doit s'efforcer, en fait, de se réaligner. Là, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de se réaligner. Et l'étoile nous y porte, en fait. Il y a quelque chose de très aligné dans la carte de l'étoile avec la constellation. Il y a quelque chose qui se réaligne, qui nous guide, qui nous porte. Donc je trouve ça assez positif en fait d'avoir cette carte-là au bout. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Disons que l'ermite... Alors, pourquoi je ne le vois pas comme quelque chose de... une carte qui nous invite au repli, ou ces choses-là, ou tous les termes en re. Même si on est en plus en plein Mercure rétrograde, donc effectivement, c'est plutôt des périodes où on nous invite, pendant les périodes de Mercure rétrograde, qui est la planète du mental et de la communication, justement à faire plutôt retour sur les choses. Mais là, du coup, en fait, je le vois plutôt comme un travail d'introspection et un regard sur ce qu'on a traversé, ce qu'on a déjà vécu, mais pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on va de l'avant avec la justice. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? 9 et 8, ça nous fait 17, donc on retrouve l'étoile. Et ici, c'est vraiment dans un processus de réalignement. Vraiment, ça renforce cette idée. Comment dire? L'étoile, c'est aussi la carte qui nous ramène à nos sources. Et donc qui permet ce rééquilibre-là, en fait. Il y a l'idée de retrouver la confiance, il y a l'idée de retrouver ses sources, mais pour pouvoir mieux s'épanouir, en fait. Il y a une recherche de vérité, déjà, et qui est renforcée aussi par cette justice, parce que la justice, voilà, elle tend vers la vérité, a priori. Donc, pour moi, il y a cette chose, en fait, qui pousse avec l'étoile ici, entre les deux cartes et au bout,
Voilà, ça sous-tend ces deux cartes-là. Ça donne un indice sur l'interprétation qu'on peut en faire. Et en fait, ici, il y a toujours aussi l'idée de l'étoile, c'est trouver sa place. Et donc quand les choses sont peut-être en déséquilibre, justement, il y a un équilibre à retrouver, ici avec la justice. Et les choses sont en train d'être en mouvement. Et ça fait un petit moment, moi je fais beaucoup de tirages où là, en fait, vraiment, c'est comme le dernier tirage, par exemple, de l'éclipse, l'éclipse solaire, de la nouvelle lune en taureau. Il y avait cette idée de faire face et de rééquilibrer les choses. Voilà, de se réaligner, de retrouver son équilibre. J'ai un peu perdu mon idée là, je sais plus où j'étais. C'est pas grave, je vais la retrouver. Mais ouais, il y avait déjà, en tout cas, le besoin de faire face. Voilà, c'était par rapport au changement que je m'étais perdue. C'est Mercure rétrograde, il faut me pardonner. Oui, c'est que en fait, il y a beaucoup cette idée de changement, en fait, qui est peut-être qu'on peut trouver ça long et peut-être un peu répétitif, justement, et même par rapport à mes tirages, moi j'ai l'impression que c'est toujours, on revient toujours à l'arcane sans nom, à la maison Dieu, il y a une idée de précipitation, de changement en profondeur, et on a l'impression qu'au bout d'un moment, on peut se dire, mais d'accord, mais enfin bon, c'est tout le temps la même chose, on parle de changement, quand est-ce que ça arrive? Peut-être que parfois, on se sent aussi bloqué et qu'on se dit finalement, bah oui, enfin, il y a une espèce de répétition du même et que enfin, ça n'avance pas tant que ça. Et mais là, je le vois différemment en fait. Parce que dans le précédent tirage, alors déjà, en fait, le changement, il était là en fait. On est poussé à changer en fait. Et si quelque part on ne fait pas bouger les choses vont bouger pour nous, de toute façon. Parce que les choses sont en train de bouger, même si on a l'impression que ça avance pas assez vite, et il y a quelque chose qui est en train de nous faire changer d'horizon. Et on le voit bien, en fait, ça fait plusieurs années là qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui se dessine et qui est en train de nous faire bouger. Alors peut-être qu'on a l'impression que c'est pas forcément dans le bon sens, mais voilà, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train qui nous bouscule beaucoup en fait. On a beaucoup de choses qui nous arrivent et qui bousculent qui nous bousculent à la fois collectivement et dans nos vies individuellement. Et du coup, ça demande à ce que nous-mêmes on fasse des pas pour retrouver sa place. Et donc il y a cette idée-là en fait. Pour moi, l'ermite là, il n'est pas juste dans une prise de recul, etc. Et peut-être que si, il y a une forme de recul, mais peut-être dans notre manière d'aborder les choses ou de... Là, je pense pas que c'est inactif, en fait. C'est ça que je veux dire. Je veux pas voir l'ermite comme quelque chose de... Voilà, qui est un peu en suspens, comme de la lenteur, finalement. Je le vois plutôt comme quelque chose qui va nous permettre de bouger, justement. Il y a quand même des cartes qui sont très actives ici, que ce soit avec le mât, la force, la justice, qui fait face, et c'est dans notre présent, et c'est central. Le soleil, en fait, qui est aussi notre vitalité. Donc, ça bouge, oui, et il y a de l'énergie, en fait. Et l'ermite, ici, c'est pas juste un ralentissement, moi je pense que c'est vraiment, alors à la limite, une prise de recul par rapport à notre manière d'agir, peut-être notre manière d'agir habituelle. Et peut-être qu'il y a un autre regard à trouver, qu'il y a un truc qui nous... c'est un passage initiatique, quoi, enfin, quelque chose comme ça. L'ermite, il nous fait re-regarder les choses, qu'on regardait d'une certaine façon, pour pouvoir l'affronter autrement, pour pouvoir se replacer. Et dans une recherche de retrouver cette place-là. Donc pour moi, il y a ça, parce qu'en plus, il y a l'étoile derrière. Et l'étoile, elle retourne aux sources, elle essaye de trouver sa vérité. Et elle nous pousse à avoir confiance et aller vers nos aspirations, notre épanouissement en fait. Donc il y a ça qui est en train de trouver un équilibre en fait. Et là, j'appuie vraiment là-dessus parce que cette
pleine lune, donc qui est quand même l'opposition de la lune, qui est un principe yin, et du soleil, principe yang. Donc c'est une opposition. Et cette opposition-là, la lune, elle est en scorpion à l'heure actuelle, et le soleil est en taureau. Et le taureau indique le nœud nord, vers lequel on doit tendre collectivement pendant ces 1 an et demi, que les nœuds nord se sont déplacés dans l'axe scorpion-taureau. Et donc, il y a quelque chose à lâcher, en fait. Et la chose qui est à lâcher, elle est en scorpion. Et bizarrement, cette pleine lune est une éclipse. Et qu'est-ce que ça vient éclipser, en fait, pendant une éclipse lunaire? C'est la lune. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est éclipsé, c'est la part scorpion. Normalement, une pleine lune, voilà, justement, c'est le moment, le point culminant où le soleil vient éclairer la lune entièrement. Et pendant une éclipse lunaire, bah justement, cette phase de la lune, elle est comme voilée. Donc il y a quelque chose qui est éclipsé. Et du coup, je me dis qu'il y a comme un signe, en fait, comme quelque chose. Alors, la précédente éclipse en nouvelle lune en taureau, donc quand le soleil et la lune étaient conjoints dans le signe du taureau, et donc vers le nœud nord, qui nous indique la direction à prendre, et donc de se tourner vers cette énergie taureau, qui est plus tournée vers la vie, qui est peut-être plus tournée vers l'incarnation, le concret, la matière, le sensible. Bon, c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est vers plus de simplicité, en fait, à l'heure actuelle. Et l'énergie scorpion, qui, elle, est plus complexe, plus retors, plus... ça va chercher dans les profondeurs, ça va chercher dans la noirceur, ça va chercher dans l'obscur, en fait. C'est les phases obscures. Eh bien, c'est peut-être nécessaire à des moments, mais ici, c'est plus le temps à ça. Et peut-être que là, on nous invite à quitter cette espèce de zone où on se replie aussi peut-être dans nos vieux schémas, nos vieux traumas, d'aller chercher, peut-être même de se complaire en fait là-dedans, d'aller appuyer là où ça fait mal. Et en fait, là, je crois qu'il y a une invitation à quitter ça pour retrouver cette énergie vitale, en fait. Là, le soleil, bon, voilà, le soleil, pour moi, ça représente plus l'énergie lion, mais ici, il y a quand même cette vitalité à retrouver, cette incarnation à retrouver, se tourner vers la vie et aller faire un effort, d'aller chercher cette vitalité-là, cette joie simple, en fait, et cette spontanéité, et retourner vers des choses plus simples. Voilà, c'est ce que je crois que ça dit à peu près en fait de ce qui se passe dans le ciel. Donc il y a quelque chose quand même qu'il faut lâcher, abandonner. Et là, c'est peut-être justement cette façon qu'on a à aller fouiller dans nos traumas, dans nos vieux schémas, dans nos peurs, en fait, à aller être dans cette introspection permanente, etc. Ça, il y a quelque chose à lâcher là-dedans, et plus, bon, voilà, quoi. S'ouvrir, en fait, à autre chose, à un autre mode de fonctionnement. Et donc, je crois que là, l'ermite, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaire, enfin, voilà, justement, c'est obscurci pendant cette pleine lune, parce que non, enfin la part yin justement de la lune, elle est dans l'obscurité. C'est ça qui est voilé en ce moment. Et donc elle fait plutôt la part lumineuse au taureau, puisque c'est le soleil qui est là-bas. Et le soleil n'éclaire pas, n'éclaire pas la lune, qui est... parce qu'elles sont dans le même axe que la Terre, et là, voilà, ça obscurcit tout ça, cette part-là. Et donc ce travail d'intériorité, d'intériorisation, etc. Peut-être que là, on n'est plus là-dedans.
et que justement, il y a quelque chose d'autre à aller explorer. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que justement, oui, il y a quelque chose à ouvrir et à lâcher. Et là, le mât, c'est ce qui nous y invite. En fait, les deux cartes qui sont pour moi à peu près des cartes conseils et aussi ce qui nous conduit vers notre destinée, vers quoi on tend. Donc là, vers l'étoile. Je rappelle que mon tirage est sous forme de chariot. Donc ici, on a le conducteur. Ici, on a les deux roues. Là, il y a les chevaux. Et au bout, on a la destination. Donc là, oui, c'est retrouver un nouvel alignement, retrouver un nouvel axe, en fait, pour mener nos vies différemment. Et peut-être que ça se passe aussi dans notre façon d'agir, parce que y a quand même... Bon, voilà. Là, il y a une part... ça, c'est la partie extérieure, et l'ermite nous dit, nous dit pas repli, mais recule sur les choses, et peut-être pour entreprendre d'agir autrement. Et là, il y a quand même quelque chose qui est éclairé dans l'énergie masculine, qui en plus se trouve... ce qui est fou, c'est que là, Mars a été conjoint à Vénus, ça fait une espèce de danse avec Vénus pendant pas mal de temps. Et ensuite, Vénus l'a devancée et a pris les devants. Maintenant, elle est dans l'énergie bélier. Donc, elle est dans le commencement de la roue astrologique. Et donc, elle est dans cette impulsion de vie. Elle a passé ce chemin-là. Et Mars est resté à la traîne. Et du coup, Mars vient former la conjonction en Poisson avec Neptune. La grosse conjonction très importante qui a eu lieu sur les précédentes lunes. Et il revient au même endroit, en fait, que se sont formées ces conjonctions de Jupiter, de Neptune, donc de Jupiter de l'expansion, de Neptune qui nous parle de l'illimité, en fait, et de Vénus qui représente l'amour et le féminin aussi. Donc là, il y a quelque chose à initier dans notre énergie, peut-être masculine, quelque chose à transformer dans nos manières d'agir. Et Mars, ça représente aussi notre volonté. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là, dans cette conjonction de Neptune et de Mars, qui nous invite à placer notre action différemment et voilà, à changer de curseur et peut-être à placer notre volonté ailleurs aussi, parce que ça représente notre volonté Mars. Et il y a une prise de recul à prendre en fait sur la manière d'opérer extérieurement, enfin dans nos liens, dans ce qui nous lie aux autres, dans notre manière de vivre, de travailler, voilà. Et donc il y a quelque chose à lâcher et à ouvrir. Et pour moi, le mât, c'est une énergie de libération. Donc il y a quelque chose qui se libère avec cette pleine lune. Contrairement à celle d'il y a 6 mois, où justement il y avait une volonté d'action, mais qui était empêchée. Si je me souviens bien, il y avait le diable par ici, la papesse, et il y avait déjà le soleil là. Donc il y avait déjà cette vitalité, cette envie, mais qui était ralentie par tout un tas de cartes. Enfin, de cartes. Voilà, dans mon tirage, en tout cas, ça a laissé entrevoir qu'on avait des obstacles et que, voilà, cette action, cette volonté était entravée. Et il y avait beaucoup de cartes qui entravaient ça, enfin, qui montraient cette entrave. Et que du coup, il y avait une forme de frustration, et puis même peut-être de résignation à ce moment-là, même si peut-être on peut encore y croire, parce que je crois qu'il y avait encore l'étoile quelque part entre deux cartes. Mais donc il y avait une forme d'espoir malgré tout qui restait. Mais l'idée du tirage de cette nouvelle lune-là exprimait en tout cas l'idée d'une espèce de lassitude depuis arriver, d'avoir l'impression qu'il y a des événements négatifs ou difficiles ou qui font obstacle et qui s'enchaînent et que voilà quoi, un espèce de besoin de souffler, de repli, et il y avait une espèce de fatigue de tout ça. C'était très fatigant. Moi je me souviens qu'à cette période, effectivement, j'avais une très grosse fatigue
Et que là, dans cette période-là, même s'il y a toujours des difficultés, je sens plus d'énergie. Enfin, moi, je parle à titre personnel, je me sens plus énergique, mais je trouve qu'autour de moi, c'est pareil, en fait. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à placer autrement dans notre action. Et justement, il y a quelque chose là qui lâche. Et en même temps, on continue de faire face, en fait. On continue de faire face. Et même s'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses qui font obstacle et qui nous entravent, ici, c'est plus... on n'est plus complètement freiné, en fait, du tout. Il y a quelque chose de toute façon qu'il faut lâcher. Et il y a un effort à faire encore, à produire. Bon, là, c'est intérioriser la force, mais la force, elle nous invite quand même à une espèce de dépassement, en fait, de ces obstacles-là. Et nous demande justement d'aller fournir l'effort pour trouver la paix. Il y a quelque chose comme ça, en fait, pour aller se tourner vers cette porte du futur qui a été ouverte dans la précédente nouvelle lune, qui a ouvert quelque chose. Ben ici, maintenant, dans cette pleine lune-là, cette pleine lune en Scorpion, elle remet une ombre vers l'énergie Scorpion qu'il faut justement lâcher. Et peut-être pour ça elle obscurcit, cette énergie Scorpion. Parce qu'il faut la lâcher. Il faut lâcher quelque chose. Donc il y a quelque chose qui s'échappe, enfin, qui nous quitte de toute façon, en fait, qui quitte cette énergie-là. Et qui nous pousse à être dans un dépassement, en fait, de tout ça. Dépassement des vieux traumas, dépassement des schémas répétitifs, de nos peurs, de tout ce qui... tout ce qui a trait à notre passé, en fait, révolu. Et du coup, il y a cette idée, en fait, voilà. Là, en fait, dans cette pleine lune, effectivement, c'est plutôt la porte du passé, donc celle qui est vers le nœud sud, et qui est tournée vers le Scorpion, qui est de nouveau ouverte, mais elle n'est pas complètement ouverte puisqu'elle est obscurcie, justement. Elle appuie sur ce trop-plein qu'il y a à abandonner. Ce trop-plein qu'on a trop investi, enfin, cette chose qu'on a trop investie, ou voilà, là il y a quelque chose à lâcher et on le lâche. Et cette pleine lune nous permet d'aller lâcher ça, parce qu'il y a cette éclipse, parce qu'il y a cette énergie-là. Et pour aller retrouver l'alignement, pour aller faire comme une espèce de reset, en fait. Le mât, c'est quand même la carte qui ne porte pas de numéro, donc elle peut se placer dans n'importe quel arcane, en fait. C'est celle qui voyage. Donc il y a une espèce de reset qui se fait, en fait, et qui nous demande de nous réaligner, ici. Et d'aller mettre notre vitalité, notre énergie, notre force, notre courage pour aller vers cette ouverture. Il y a un dépassement à avoir, il y a une volonté à retrouver. La force, c'est aussi la volonté. Donc voilà, je parlais de l'énergie de Mars, il y a quelque chose qui est en train de bouger là-dedans. Sachant qu'en plus, alors il y a Mercure qui est rétrograde, donc Mercure est en Gémeaux. Je la trouve pas très violente, cette rétrogradation, à titre personnel. Parce que d'habitude, il y a toujours plein d'imprévus, de machins, de trucs. Bon, là, je trouve dans la communication, c'est pas si évident. Mais c'est en Gémeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette rétrogradation de Mercure, elle part du Gémeaux et elle revient vers le Taureau. Donc vers l'énergie du nœud nord, donc vers la porte du futur, donc vers notre destinée, en fait. Et donc notre destinée, elle quand même, elle nous pousse, peut-être, donc là, Mercure, bon, je vais revenir, je sais pas si je suis confuse ou pas, Mercure c'est notre mental, donc elle revient vers cette énergie de paix, pour voir si on l'a bien capté, en fait, quand même. Il y a quelque chose quand même à aller recomprendre pour que Mercure fasse ce trajet du Gémeaux au Taureau. Et après on sera prêt. Donc il y a quelque chose comme ça qui nous pousse à aller... Peut-être encore, il y a des choses qui nous poussent dans nos retranchements ou qui font... Mais je trouve qu'il y a plus de recul, en fait. Pour moi, là, il y a plus de recul et de discernement. C'est-à-dire qu'on n'est pas
La précédente nouvelle lune en taureau, elle était plus émotionnelle. Il y avait beaucoup de remontées justement de vieux traumas, etc. Peut-être qu'elle a chargé à bloc des choses, fait remonter des choses à la surface. Mais là, on regarde avec plus de discernement les choses et justement plus de recul, et on est poussé à faire cet effort de lâcher ce truc, d'aller chercher, fouiller tout le temps dans notre noirceur en fait, enfin appuyer sur cette noirceur là, je sais pas, se revêtir de ces voilà de nos vieux schémas, il y a quelque chose comme ça qui nous demande d'aller vers quelque chose où on s'inquiète moins malgré l'adversité, de relativiser en fait. Et que de toute façon, c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de changer, et qu'on va devoir se replacer. On doit se replacer avec. Mais là, on n'est pas de toute façon dans une injonction à le faire. On y est poussé car le monde change en fait. Donc, quelque part, nous aussi, on est obligé de bouger avec et de se repositionner. Et là, c'est ça aussi, l'étoile au bout, c'est trouver sa place, retrouver son alignement. Il y a quelque chose de très rééquilibrant, en fait, dans cette pleine lune. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent, comme souvent dans les pleines lunes, qu'il y a de la tension, etc. Ça dépend pour qui. Mais il y a quand même beaucoup de vitalité, et on est poussé à cette ouverture, à aller vers cette libération, à aller vers notre chemin de vie, à épouser l'instabilité aussi. Peut-être que s'il y a des instabilités, ben voilà, ça nous demande de nous repositionner. Et voilà, la position du mât, c'est quand même une position nomade, donc d'épouser le mouvement en fait. Aussi, il y a cette idée-là. Mais pour pouvoir mieux se fixer ensuite aussi. On est dans l'énergie taureau, on est dans l'énergie scorpion dans cette pleine lune, mais elle est voilée. Et il y a quand même le taureau qui est ce vers quoi on doit tendre collectivement, donc vers plus de simplicité, plus de paix. On doit abandonner quelque chose de très lourd là en fait, la lourdeur, et aller vers une guérison de ça. Donc retrouver aussi cette volonté et se tourner vers quelque chose de plus paisible. Voilà. Bon voilà, je pense que j'ai été assez longue déjà. Je suis un peu en retard sur cette vidéo. Parce que j'ai pas pu le faire avant comme d'habitude, mais je trouvais ça important de continuer sur cette saison des éclipses. De toute façon, c'est encore agissant là, et donc ça a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi 16 mai. En vrai, c'était plutôt vers 6h du matin le 16 mai, cet alignement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez traversé ça bien, vous traversez ça bien. Et j'espère que ça vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le contenu pour que je puisse... c'est toujours intéressant en fait d'avoir des échanges et des retours en fait sur ces tirages-là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et comment ça vous parle aussi, si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.